Acclamons Jésus-Christ, nous mettons la gloire, l'honneur. Amen. Amen. Cher peuple de Dieu, nous venons de louer notre Dieu à travers ces cantiques hautement spirituels révélés dans notre ministère, nulle part ailleurs. Nous allons maintenant passer à l'enseignement de ce soir. L'enseignement, ou encore le conseil de cet après-midi, l'enseignement de cet après-midi nous a été tiré dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. Nous sommes dans Matthieu, Nouveau Testament. Matthieu chapitre 11, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Nous relisons pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Chers fidèles, chers frères et sœurs dans le Christ, notre Dieu, de par son amour infini, de par sa bonté, va encore conseiller son peuple ce soir. Il nous amène dans le livre de Matthieu. Nous connaissons tous l'histoire de Matthieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ce passage? Quelle est la pensée secrète de Dieu dans ce passage? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous allons prendre deux éléments dans ce passage, le royaume et les violents. Le royaume, nous savons que, en définition générale, dans la plupart, ou encore de plus en plus, nous savons qu'il y a plusieurs royaumes, d'où il y a des rois. Des rois. Dans plusieurs cas, on retrouve des royautés ou encore des royaumes qui sont pilotés, dirigés par les rois. Nous vivons dans le monde. Nous sommes dans le monde. Et dans le monde, il y a des royaumes. Et dans ces royaumes, il y a des rois, il y a des dirigeants. Alors, peuple de Dieu, on va dénombrer trois grands royaumes. Il y a un royaume qui est à l'image du monde. En parlant du premier royaume, nous allons parler d'un royaume qui est à l'image du monde. Et si un royaume est à l'image du monde, dans le monde, il y a des sous-royaumes. Et le royaume là qui est à l'image du monde est dirigé par le diable. Il est le patron du royaume. Le royaume qui a les sous-royaumes, d'où on parle des royaumes du monde. Alors, peuple de Dieu, vous connaissez l'histoire biblique, que si Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est parce que l'homme avait été vendu au diable. Le diable avait pris possession du monde, de tous les royaumes. Le diable faisait, n'est-ce pas, les beaux temps. Voilà pourquoi, quand Dieu a vu que le diable a pris possession du monde, il a dit, il faut que j'envoie mon fils pour aller changer la donne. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ arrive, il va trouver dans le monde, là où le diable avait déjà pris possession de ce monde-là, il va trouver les royaumes sataniques. Là où on ne parle que du sang. C'est le sang qui fait vivre les gens. Il y a dans le monde, il y a des royaumes logistes. Il y a, n'est-ce pas, des sectes d'où le diable règne. Il y a des royaumes là où on ne parle pas de Dieu.
là où on vénère d'autres divinités. Ceux-là aussi, ils sont dans leur royaume. Il y en a qui font des pratiques qui n'ont rien à y voir avec Dieu. Eux aussi, ceux-là, ils sont dans leur royaume. Voilà pourquoi on parle de plusieurs royaumes. Mais dans ces royaumes, là où le diable a pris possession, nous constatons que l'élévation, la progression, la prospérité est facile. Il y en a aussi ceux qui ont choisi, n'est-ce pas, d'autres pratiques traditionnelles telles que le bouti, les ngangas, qui ne vénèrent pas Dieu, mais qui sont assis dans leurs pratiques. Parce qu'il y a deux choses. Il y a un connaisseur des feuilles. Il y a aussi quelqu'un qui est nganga, qui est vraiment ancré dans ça. Il ne jure que sur ça. Il ne connaît pas Dieu. Il n'est que sur ça. Tu peux lui demander, fais-moi du mal à quelqu'un, il va faire le mal. Tue-moi telle personne, il va tuer. Bloque-moi telle personne, il bloque. Ça, ce sont les mauvaises pratiques diaboliques. Ils sont dans les royaumes du diable. Voilà comment le diable a pris possession. Voilà pourquoi vous allez constater, peuple de Dieu, dans ces royaumes pilotés par le diable. Les choses sont faciles. Regardez quelqu'un qui a fait ses études. Bac plus. Il va à l'église, il va à l'église, il va à l'église. Dieu lui dit, patiente. La patience. Après, quand il va, on va lui dire non, il y a des sectes là-bas, il y a une autre religion là-bas, il y a un ganga là-bas. Viens, lui là, c'est au tic-au-tac. Quand il va aller, on va lui faire les bains. Et ce qu'il cherche, vous voyez, à peine commencer un petit travail, c'est maintenant des immeubles, c'est maintenant des voitures. Et les gens se posent la question, mais comment tu as fait? Il est dans son royaume, il est dans son monde. Et l'homme aujourd'hui, malheureusement, il aime la facilité. L'homme aujourd'hui n'aime pas souffrir. L'homme aujourd'hui n'aime pas, n'est-ce pas, transpirer pour gagner. L'homme a oublié que, au commencement, Dieu avait dit quoi? L'homme mangera à la sueur de son front. Mais l'homme n'aime plus fournir d'efforts. L'homme aime la facilité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ces royaumes-là, ils ont toute la gloire. Les choses sont faciles. Mais dans ces royaumes, il y a aussi des exigences. Tu vas aller t'inscrire dans les sectes, dans leur monde mystique. On va te donner des exigences. On te dira chaque 24 heures, il faut te réveiller. Chaque 3 heures du matin, il faut te réveiller. Chaque 1 heure, il faut te réveiller. Voilà comment tu dois marcher. Tu dois sacrifier telle ou telle chose. Tu dois sacrifier telle ou telle chose. Voilà les exigences. Mais l'homme prendra plaisir de mettre en pratique ce qu'on impose dans ces royaumes, dans leur monde. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé ce qu'il cherchait. L'argent facile, les maisons faciles, les femmes faciles, tout ce qu'il veut, les voitures faciles. Mais allez-y comprendre que la gloire des hommes, la gloire venant du diable est éphémère. Peu importe le temps que ça mettra, peu importe la durée de la gloire du diable, peuple de Dieu, qu'est-ce que le diable fait? Il donne à gauche, il récupère à droite. Il te met en haut pour un temps, après, tu vas tomber. Il y a la facilité, c'est bien, mais la gloire du diable ne met pas long feu. Voilà les royaumes. Voilà la gloire. Voilà pourquoi on a dit quelque part que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'homme aime quand ça brille. L'homme aime, n'est-ce pas, quand il y a le mouvement. Voilà pourquoi je toujours dit, cette église est comme la bergerie. La bergerie. Cette église est comme là où Jésus-Christ est né. Pas de bruit, pas d'engouement, la tranquillité. Voilà comment Jésus-Christ, lui qui est Dieu, pouvait chercher les grandes maisons, des immeubles.
pour sa naissance. Non, mais il a cherché là où il y en avait, n'est-ce pas, les bêtes. En harmonie avec les bêtes. Il est né là où il y a les bêtes. Voilà pourquoi lui-même il n'a pas mangé la viande. Voilà pourquoi il a dit à côté la viande. Ça, c'est une autre prédication. Il est né au milieu des bêtes. Voilà pourquoi quand lui-même il est arrivé, il a dit manger du poisson. Il a nourri les foules avec le poisson parce qu'il a vécu avec les bêtes. Peuple de Dieu, voilà le sacrifice que l'homme préfère, le sacrifice, n'est-ce pas, éphémère. Il fait les sacrifices, on va te demander aujourd'hui, on te demande demain, après-demain, mais après, tu n'auras plus de source. Tu n'auras plus là où il faut prendre. Alors, la gloire du diable est éphémère. Cette gloire ne dure pas. C'est pour un temps, mais après, tu tombes. Contrairement à la gloire de Dieu, Dieu demande toujours la patience. Pourquoi? Parce que quand Dieu va donner, ce sera éternellement. Quand Dieu donne, c'est éternellement. Voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas souffrir. Ils regardent, arrêtez d'envier. Peuple de Dieu, arrêtez d'envier. Vous ne savez pas ce que font les gens. Oh, lui là au moins, il a déjà une maison. Oh, lui là il travaille déjà. Oh, lui là il a de l'argent. Lui là il vit du 1er au 31, il est en paix, il est à l'aise, il est dans les voitures. N'enviez pas. Vous ne savez pas. Même, peuple de Dieu, la personne que tu es en train d'envier, peut-être sa femme ne dort pas la nuit. Hein. Peut-être lui-même ne dort pas la nuit. Hein. Peut-être ses enfants, on est en train de compter que les jours. Mais toi qui as ton bon sommeil, tu ne manges que les légumes, tu ne manges que les haricots, tu ne manges que le riz sec. Dieu te dit, sois patient. Un jour, il dira un dernier mot dans ta vie. Patient, sois patient. Ne regarde pas où les enfants de tes sont en train de réussir. Non, tes enfants aussi, Dieu a un plan pour eux. Dieu a un plan pour tout le monde. Ne regarde pas ceux qui sont allés vite, ils sont en train d'aller vite aujourd'hui, ils sont allés vite aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui a été fait en bas là pour qu'ils puissent aller vite. Attends seulement le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Ce qui dérange avec Dieu, c'est parce que Dieu vient lentement. Il vient avec lentement et c'est cette lenteur que l'homme ne supporte pas. Voilà, peuple de Dieu, ces royaumes, Dieu ne veut pas que l'homme reste dans ces royaumes. Dieu ne veut pas que l'homme reste dans ces royaumes éphémères, là où le diable pilote. Non. Voilà pourquoi, quand Dieu envoie Jésus-Christ dans ce monde, le diable va tenter Jésus-Christ. Il va l'amener, n'est-ce pas, dans les hauteurs. Il va lui dire, regarde, tous ces royaumes, regarde toute cette gloire. Je te demande un seul sacrifice. Peuple de Dieu, viens de ce monde à obtenir sans sacrifice. J'ai toujours enseigné cela. Tout ce que vous voyez dans ce monde, pour obtenir certaines choses, il faut des sacrifices. Même pour venir prêcher la parole, il faut aller faire la théologie. Rien n'est facile. Tu peux avoir le don, mais si, n'est-ce pas, ton don n'a pas de support, toujours des sacrifices. Toujours des sacrifices. Voilà pourquoi le diable dira à Jésus-Christ, regarde les royaumes du monde. Lui-même, il sait qu'il avait déjà acquis le monde. Il était déjà pour lui. Il dit, viens te posséder. Je te demande un seul sacrifice. Viens te posséder devant moi. Après, je vais te donner ces royaumes avec toute la gloire. Jésus-Christ avait dit, non. La seule et l'unique personne que l'homme doit aller se prosterner devant elle, c'est Dieu, le créateur de l'univers. Peuple de Dieu, voilà comment Dieu qui est Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, avait refusé la gloire des hommes. Parce que la gloire des hommes est éphémère. Mais nous, l'homme d'aujourd'hui, il aime, n'est-ce pas, la facilité. L'homme n'aime pas souffrir. Voilà. Même ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le monde mystique, ils font des sacrifices. Quand le diable demande à Jésus-Christ, viens te prosterner, c'est un sacrifice. Viens te prosterner. Viens t'humilier devant moi. Peuple de Dieu, et ceux qui sont dans ce monde-là, ils subissent des humiliations graves. Ils subissent des humiliations graves. Mais vous les voyez seulement dans les grosses voitures. Vous ne savez pas ce qu'ils subissent. N'enviez plus.
Alors, ça c'est une forme de royaume, ou encore des royaumes, là où le diable règne. Peuple de Dieu, voilà pourquoi Jésus-Christ, il est arrivé, il a sonné la trompette, il a dit, fini la souffrance pour les enfants de l'Éternel, fini la souffrance pour les enfants de Dieu. Il est temps que l'homme puisse changer de royaume. La trompette sonnera, Hosanna. La trompette sonnera, Hosanna. La trompette sonnera, Hosanna. Pour la gloire de Dieu. Paul et Silas et les autres prisonniers priaient en chantant les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, tout à coup, ils se sont libérés. Paul et Silas et les autres prisonniers priaient en chantant les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, tout à coup, ils se sont libérés. La trompette sonnera, Hosanna. La trompette sonnera, Hosanna. La trompette sonnera, Hosanna. Pour la gloire de Dieu. Quand la trompette sonnera dans ta vie, tu seras délivré. Quand la trompette sonnera dans ta vie, tu seras délivré. Quand Dieu dira un dernier mot dans ta vie, tu seras délivré. Peu importe les difficultés, tu supportes. Peu importe le manque de travail, tu supportes. Peu importe la maladie, tu supportes. Peu importe les combats qui sont devant toi, tu supportes. Tu dis seulement un seul mot. Dieu parlera à ma faveur un jour. Dieu parlera à ma faveur un jour. Et le jour-là, la trompette sonnera, tu seras délivré. Et cette trompette qui avait sonné, quand les muscles étaient tombés, les trompettes ont retenti. La gloire de Dieu, Dieu a sauvé, n'est-ce pas, son monde. Il a sauvé son peuple dans le monde des ténèbres. Et Jésus-Christ est venu nous enlever dans ces royaumes-là pour nous transporter dans son bon royaume. Voilà pourquoi on parle de trois grands royaumes. Ce royaume-là, là où le diable règne, qui est le sous-royaume, est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Le royaume de Dieu est sur la terre. Et le royaume de Dieu, là où Dieu veut que l'homme puisse, n'est-ce pas, le servir, l'homme puisse faire escale, l'homme puisse préparer, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. Car lui-même, il avait dit, les pharisiens posaient la question, quand il parlait du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu viendra, les pharisiens avaient posé la question, mais à quand le royaume de Dieu que tu ne fais que parler? Il dit, mais c'est moi-même le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oui, je suis le royaume de Dieu, c'est moi le royaume de Dieu. Oh, comment tu dis que c'est toi le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est comment? Il dit, mais si tu m'acceptes, tu mets en pratique ma parole, tu fais ma volonté, en ce moment, tu es dans le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. L'acceptation de Jésus-Christ et mettre en pratique la doctrine de Jésus-Christ. Mais c'est quoi la doctrine de Jésus-Christ? La sainte doctrine de Jésus-Christ, c'est ce que nous enseignons dans notre ministère. Qu'est-ce que nous enseignons? Pas de veiller de nuit. Pas de veiller. Jésus-Christ est venu mettre tout le monde sous la grâce, sous la paix. Dans la grâce, Dieu dit, au lieu d'aller veiller dans les églises la nuit, veillez sur vos comportements, veillez sur vos actes, veillez sur vos corps, veillez sur vos âmes, afin que tu ne tombes pas dans le péché. Voilà la meilleure veillée. Veille sur toi-même, sur tes actes, pour que le péché ne t'entraîne pas. Car le diable rôde autour des enfants de Dieu pour les faire tomber. Alors, quelle sainte doctrine que nous enseignons dans le royaume de Dieu? Voilà pourquoi ce ministère est arrivé, pour changer la donne. Pendant qu'on est en train de faire des pressions que donne la dîme tous les mois. Mais ici, on a dit, pas de dîme tous les mois, c'est une seule fois par l'année. Une seule fois dans l'année qu'il faut observer la dîme. Mais c'est le repos. Voilà l'enseignement que ce ministère est amené. Peuple de Dieu, voilà le royaume de Dieu qui est au milieu de vous, qui est au milieu des hommes, le royaume de Jésus-Christ. Les autres royaumes, ce sont les rois du monde. C'est le diable qui est le patron. Mais dans notre royaume, c'est Jésus-Christ le maître. Jésus-Christ qui est le maître de notre royaume. Parce que lui-même, il est le maître, n'est-ce pas, de ce ministère. Peuple de Dieu, voilà pourquoi c'est dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Il a dit, c'est lui-même le royaume. Acceptez le royaume, car le royaume là, c'est la vie. Peuple de Dieu. Et Jésus-Christ confirme cela dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Là, il dit, cette bonne nouvelle sera enseignée.
Cette bonne nouvelle d'où? Cette bonne nouvelle du royaume sera enseignée partout dans le monde. Quelle bonne nouvelle, mais c'est la doctrine que nous avons dans ce ministère, qui sera enseignée. Voilà pourquoi, quand je reçois l'appel, l'Esprit me dit, prêche-moi 3 royaumes, prêche-moi les royaumes du monde, prêche-moi le royaume de Dieu, prêche-moi le royaume des cieux. Voilà l'appel. Il dit, les hommes de Dieu, les pasteurs prêchent le royaume de Dieu en haut, mais rentrent en profondeur du royaume de Dieu et enseignent la doctrine du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes assis dans le royaume de Jésus-Christ. Il a dit, cette royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera enseignée partout dans le monde. Après viendra la fin. Nous sommes dans Matthieu 24, 14. Après viendra la fin. Mais quelle bonne nouvelle. Mais c'est ça, le repos qu'on t'enseigne. Plus de dîmes tous les mois. Plus de veillées dans les églises. Voilà. Le royaume qui met en pratique le partage. Pas l'amour à la bouche, mais nous vivons l'amour. Vous voyez un homme de Dieu qui prend la peine de visiter tous ses brebis, tous ses fidèles, un à un, que tu es enfant, que tu es grand, il visite. Et quand il arrive, il satisfait les familles. Il n'a pas besoin de dire, donnez-moi l'argent. Non, lui-même, il soutient les familles. Voilà la nouvelle donne que ce ministère a amené. Peuple de Dieu, la nouvelle donne, c'est que quand nous, on récolte les dîmes, une fois par an, nous, on cherche à aller faire une activité qui va donner du sourire, n'est-ce pas, à la population. Ce n'est pas dans l'église qu'on dit l'amour. L'amour, non. L'amour, là, doit être manifesté. Manifesté auprès de la population, auprès de nos frères et sœurs. C'est ça l'important de l'église. C'est ça la prépondérance de l'église. Savoir aider, pas seulement savoir recevoir. Amener, amener. On amène notre mission, la mission du royaume de Jésus-Christ, a pour but d'aider, de soutenir, d'aller auprès de la population. Voilà notre mission. L'année dernière, l'église était chez les orphelins. L'année là, on ira chez les veuves, les nécessiteux. On récolte les dîmes, on les amène à les soutenir. La personne qu'on soutiendra fera au moins 1 semaine, 2 semaines sans plus payer le riz. Fera au moins 1 semaine sans plus payer l'huile. Fera au moins 2 jours, 3 jours sans plus payer le kilo de poisson. Voilà l'amour que nous manifestons. Voilà le royaume de Jésus-Christ. Là où lui-même il tient les règnes, là où lui-même il est présent. Mais l'homme n'aime pas toujours la vérité. Voilà. Peuple de Dieu, pourquoi la Bible nous dit, après, malgré que nous enseignons le royaume de Dieu, après viendra la fin. Mais la fin, c'est ta mort. Tu exerces dans le royaume, on a dit, Dieu t'a enlevé dans le monde. Il t'amène dans le royaume de Dieu, mais après viendra quoi? Après avoir écouté les enseignements, après que tu sois transformé, après viendra la mort. Et la mort va t'amener où? Pose-toi la question, j'irai où? C'est le royaume des cieux maintenant. 3 étapes. Tu quittes dans le monde, changement. Moi qui étais adultérin, moi qui aimais tromper, moi qui grondais, moi qui tapais, moi qui sortais, moi qui buvais, moi qui faisais les mauvaises choses, moi qui tuais, moi qui condamnais. Je quitte dans ce monde. Il faut que j'adhère au royaume de Jésus-Christ. Il faut que je devienne une nouvelle créature. Je dois devenir une nouvelle créature. En ce moment-là, tu es en train de préparer la vie éternelle qui est dans le royaume des cieux. C'est ça notre mission. Préparer les gens au changement pour qu'ils puissent adhérer, n'est-ce pas, ou encore gagner le royaume des cieux qui est la vie éternelle. Voilà le deuxième royaume. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ce soir, j'aimerais bien nous dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Peuple de Dieu, là on voit la violence. Dieu nous parle de la violence. Il dit, le royaume des cieux là, c'est les violents qui cherchent à obtenir le royaume des cieux. Il y a plusieurs formes de violence. On peut dénombrer les violences en milieu scolaire. Ça existe, on le vit. Ton enfant qui est à la maison tranquillement, tu entends après que on a agressé, on a fait ceci. Violence en milieu scolaire, on vit cela. Il y a plusieurs types de violences dans nos familles. Violence entre époux et épouse. Là où il n'y a pas la paix, l'homme cherche à taper. Il n'y a pas que les hommes qui tapent, même les femmes tapent les hommes.
Il y a des hommes qui ont envie d'abandonner le foyer parce que la femme lui tape. Il soulève, il balance au sol. Ah, comment tu fais ça? Est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que tu es réellement une femme soumise qui honore, qui respecte son mari? Voilà, il y a les violences dans les foyers, il y a les violences, n'est-ce pas, en milieu scolaire, il y a les violences même dans les milieux professionnels. Il y a même les violences, n'est-ce pas, même ceux qui sont dans les marchés, eux aussi sont dans la violence. Les gens se font de violence là-bas. On jette des cuisines nocturnes aux autres parce qu'on veut faire couler sa marchandise. Voilà les formes de violence. Le peuple de Dieu, c'est bien. Ça, c'est la violence. Mais il s'agit de quelle violence sur le plan spirituel? La violence dont il est question pour obtenir la vie éternelle au royaume des cieux, c'est la violence dans l'œuvre de Dieu. Fini, n'est-ce pas, la barbarie? Fini, n'est-ce pas, toi qui aimes taper? Fini, n'est-ce pas, toi qui aimes donner ton autorité? Fais-toi violence pour hériter le royaume des cieux. C'est la violence que Jésus nous demande ce soir. C'est cette violence. Arrêtons, n'est-ce pas, la violence dans les couples. Arrêtons la violence en milieu scolaire, chers enfants. Arrêtons la violence pour chercher à faire du mal aux autres. Non, la meilleure violence, c'est de se priver pour la gloire de Dieu. C'est ça la meilleure violence. Voilà pourquoi le royaume des cieux est réservé à ceux qui font preuve de la violence. C'est quoi cette violence? Savoir se priver pour Dieu. C'est ça. Savoir se priver pour Dieu. Savoir, n'est-ce pas, trouver un temps pour Dieu. C'est cette violence dont il est question. Mais nous constatons que beaucoup de chrétiens de nos jours aiment demander à Dieu, mais ils n'aiment pas se priver pour Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Je prie, je ne vois rien, tu ne vas rien voir. Pourquoi? Parce que le chrétien est celui-là qui a les longues demandes, les longues listes, mais il n'aime pas se priver pour Dieu. Il sait très bien qu'il vit dans le besoin, il a des difficultés, il a des choses qu'il désire obtenir. Mais je vais vous prendre un exemple. Peuple de Dieu, regardez la louange. On dit louange, 15h30. On finit à 17h. On ne veut pas que les gens rentrent la nuit. Quand quelqu'un finit de manger les courpillons, il dort, il ronfle. Le sommeil l'entraîne. Après, quand il va se réveiller à 18h, c'est lui qui l'appelle. Ah, prophète, je voulais venir. Le sommeil m'a entraîné. Le royaume des cieux appartient aux violents. Je t'ai pas fait violence. Pas de violence dans ta vie. Et tu veux des choses de Dieu? Non. Non. Il faut se faire violence. Apprenons à nous faire violence pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne viennent pas, les choses de Dieu, on ne les obtient pas dans la facilité. Il faut faire preuve de violence, preuve de privation. C'est ça Dieu. Mais, prophète, comment tu nous dis il faut faire preuve de privation? Mais oui, parce que Jésus-Christ lui-même, il est l'exemple parfait des privations. Jésus-Christ a souffert. On l'avait tabassé, injurié, blessé. Jésus-Christ avait été humilié. À cause de quoi? Parce qu'il a fallu qu'il donne son sang, le prix de son sang, le prix de sa souffrance pour nous libérer. Posons la question, quelle est ma privation que j'ai fait pour ce Dieu-là? C'est bien beau de demander à Dieu, je veux. Oh, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me voit pas. Tu dis cela, hein? Tu es en train de suivre une novellasse. Dieu ne me voit pas, Seigneur. Oh, mon temps va arriver quand tu vas attendre longtemps. Je te dis, reçois seulement ça. Tu ne peux pas vouloir la grâce de Dieu, ça te fait violence. Le royaume des cieux appartient aux violences. Ce n'est pas moi qui invente cela, c'est écrit. Alors faisons-nous violence. Jésus-Christ nous a montré la violence. Qui a accepté qu'on lui mette les clous dans les mains, qu'on lui mette, n'est-ce pas, la couronne d'épines? Peuple de Dieu, c'est la douleur. Il a vendu son corps pour nous sauver. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. Adorons Jésus, glorifions Jésus. Il
est l'agneau. Adorons, adorons Jésus. Glorifions Jésus. Il est l'agneau. Pas d'hypocrisie. On doit être sincère. Seigneur, donne-moi telle chose. Donne-moi telle chose. En revanche, tu dois savoir que je te sers. Tu dois savoir que tu sers l'Éternel. Quand tu viendras, n'est-ce pas, t'agenouiller, quand tu viendras, n'est-ce pas, te mettre à genoux devant l'Éternel, tu dois savoir que, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de mes œuvres. Voilà. Tu n'obtiendras pas la grâce de l'Éternel étant à la maison assis. Car la Bible nous dit, qui cherche, trouve. Toi, tu ne cherches pas, tu es assis, les bras croisés, tu vas attendre longtemps. Voilà. Toute chose de ce monde, pour l'obtenir, il faut l'effort. L'effort, voilà pourquoi les violents vont hériter le royaume des cieux. Regardez comment on parle de la dîme, ce mois. On dit, c'est notre mois des dîmes. Tu crois que Dieu va venir te demander la dîme quand tu es dans le beurre, tu es tranquille, aucun problème. Ce n'est plus une privation, hein? Alors que la Bible nous dit, privons-nous pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça ne sera plus une privation. Parce que quand tu en as tellement, tu vas juste enlever le superflu, c'est ce que tu vas enlever. Ça ne te fait même pas mal. Tu enlèves, non. L'œuvre de Dieu, les préceptes de Dieu, c'est des privations. On dit, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi on demande, le ministère demande à ce que nous observons la dîme chaque mois de janvier? Pourquoi c'est janvier? C'est parce que l'homme s'est détourné de la voie de Dieu le mois de janvier. L'homme s'est détourné de la gloire de Dieu. L'homme a donné la gloire, n'est-ce pas, au monde. L'homme a donné la gloire à Janus, le dieu bifront. C'est lui qu'on célèbre le 1er janvier. C'est lui que l'homme a donné la gloire. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous ne fêtons pas le 1er janvier. Le nouvel an, on ne fête pas ça ici. Parce que c'est la fête de Janus, le dieu bifront des Romains. Et c'est ça fait qu'on célèbre chaque janvier. Voilà pourquoi cette gloire, l'homme, tout le monde entier, les 4 coins du monde, ils ont donné la gloire à ce Dieu. Ils commencent par vénérer le Dieu solaire depuis le 25 décembre. Ces fêtes-là sont en l'honneur, n'est-ce pas, des divinités terrestres, des divinités mineures, des divinités qui sont des petits dieux. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a dit, mon peuple à moi, vous êtes dans le peuple, mais vous faites partie d'un peuple. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes un peuple à part, un peuple qui chante le cantique nouveau, un peuple qui loue l'Éternel à sa façon. Peuple de Dieu, voilà pourquoi Dieu a choisi rien que le mois de janvier. Il met l'homme à l'épreuve. Dieu ne, comment on appelle, il ne tente pas l'homme, mais il met l'homme à l'épreuve. Il sait que le mois de janvier, le mois de décembre, janvier, l'homme est entraîné par les fêtes mondaines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi lui demande la dîme le mois de janvier. C'est ça. Si vous ne savez pas, c'est ça le spirituel de la dîme. Il a dit, Dieu veut voir. Si tu es capable, malgré les faits que le monde, n'est-ce pas, embrasse, si toi tu te dis, je dois me priver ce mois. Pourquoi le 1er janvier 1, le chiffre 1 sur le plan spirituel représente Dieu, l'unique créateur de l'univers. C'est lui qu'on doit glorifier. Voilà pourquoi notre ministère demande la privation. On se prive pour observer les dîmes. Chaque mois de janvier, c'est spirituel, c'est hautement spirituel. De même que Abraham a donné la dîme à Melchisédek une seule fois, de même que nous aussi, on se prive de donner la dîme à l'Éternel. Nous tous, que tu sois prophète comme je le suis, c'est moi qui commence même déjà à donner. Jusqu'au dernier chrétien, jusqu'à la femme au foyer, jusqu'à ceux qui font les bricoles, tout le monde doit observer la dîme. Et dès que ces dîmes-là rentrent, on mène une activité qui va donner la joie, n'est-ce pas, à la population. Voilà comment on sert Dieu. Savoir se priver et savoir aider les autres. Jésus qui s'est privé pour nous aider, pour nous faire sortir de la gueule du lion. Et nous aussi, privons-nous pour les autres, pour aider les autres. Mais c'est le mois de janvier que tu diras, non, les enfants vont à l'école, mais les enfants vont aller à l'école, même le mois de février, tu vas toujours aller à l'école. Non, j'ai un repas de famille. Non, il y aura toujours des repas. Non, j'ai la mort, je ne peux pas, j'ai un décès. Mais la Bible dit, tu n'enlèveras pas la dîme pour un décès. Elle dit, dès que
c'est le mois de Dieu, peuple de Dieu. Peu importe, nous qui prenons les crédits, peu importe le nombre de crédits que tu as, tu dois observer la dîme de l'Éternel. C'était mauvais si les hommes de Dieu s'asseyaient sur ça dans notre ministère. On ne s'assoit pas sur ça. Il faut poser les actes. Il faut poser les actes au niveau social. C'est ça aussi l'Église, savoir aider. Que Dieu bénisse tout le monde. Peuple de Dieu, voilà le message que Dieu voulait nous donner en quelques mots. Voilà. Le royaume des cieux appartient aux violents. C'est savoir se priver pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va se priver ce mois-là. Peu importe ce qu'on a comme épreuve, peu importe l'offrande de construction, peu importe les occupations de famille, peu importe les projets, peu importe, on dit c'est un seul mois seulement, privons-nous et respectons, n'est-ce pas, le mois de Dieu. En ce moment, Dieu verra que la gloire lui revienne. Il verra que, ah, mon fils, ma fille, tu t'es privé pour moi, pour ma gloire et pour aider. Comme Jésus-Christ le dit dans Matthieu 25, 31 à 46, il dit, à chaque fois que tu partages, c'est à moi que tu le fais. Tu aimes Jésus-Christ? Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Non, il dit, si tu partages, c'est à lui que tu le fais. Observons les dîmes pour aller aider les nécessiteux. C'est juste que quand on le fait, à ce moment, tu seras digne de témoigner de Jésus-Christ. Tu seras digne de témoigner son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous, qu'il continue, n'est-ce pas, à vous ouvrir les portes pour que la gloire, la bénédiction soit toujours avec vous. Et vous donner la force, comme cette femme-là, cette vieille maman qui avait donné, n'est-ce pas, sa subsistance. Quand Jésus-Christ regardait l'offrande sur le tronc d'arbre, les autres venaient, ils mettaient beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elle, avec le début, il disait, c'est ce qui restait. C'est les deux pièces-là qui restaient. Mais Seigneur, je vais encore manger quoi? Je te donne ces pièces-là. Alors, enlève de ta maison des choses sacrées de l'Éternel et donne cela en sacrifice. Et dis, Seigneur, souviens seulement toi de moi. Tu verras la gloire de Dieu. Sois patient. On a prêché l'histoire des dîmes là de long en large dimanche. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit toujours, n'est-ce pas, à vos cheveux, qu'il soit toujours à vos côtés pour que tout ce que vos cœurs désirent, que vous puissiez, n'est-ce pas, l'obtenir de par sa bonté. Voilà l'enseignement de ce soir. Privons-nous comme Job l'avait fait. Jacob, tant pour moi, Jacob. Privons-nous comme Jacob l'avait fait. Sacrifions-nous comme Jacob l'avait fait. Jacob n'a pas eu la grâce. La vie de Jacob n'avait pas changé étant assis. La vie de Jacob n'avait pas changé, ou encore, le nom de Jacob n'avait pas changé par Israël étant assis, étant en train de suivre la télé, étant dans le beurre, étant dans la joie. Mais le nom de Jacob s'est transformé en Israël dans la souffrance, dans la douleur. Mais qu'est-ce que Jacob avait fait? Jacob avait combattu avec l'ange de l'Éternel au petit matin. Voilà pourquoi, quand nous faisons certains travaux spirituels, on te dit, lève-toi au petit matin. C'est là où Jacob a reçu la grâce. C'est là où Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel, avec Dieu lui-même. Voilà, Jacob a combattu pour recevoir la grâce. Il a dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Toi aussi, tu veux que ton nom puisse changer. Tu veux que ta vie change. Comme le nom de Jacob avait été changé par Israël. Alors, prive-toi pour Dieu. Jacob a combattu, a lutté, a cherché. Il dit, bénis-moi, je ne te laisse pas. Accroche-toi à Dieu avec foi. Dis à Dieu, tant que je n'ai pas encore obtenu ce que je cherche, Seigneur, je m'accroche à toi. Je reste fermement à toi. Mais ce qui nous dérange, c'est que dès qu'on vient faire un mois dans une église, 2 semaines, ah, je ne vois rien, je m'en vais. Oh, Jacob est resté attaché. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne quitte pas. Tant que tu n'as pas encore reçu, reste dans la prière, reste dans les privations, reste dans les lamentations, dis à Dieu. Reste dans les œuvres, reste dans les privations, dis à Dieu, je fais cela pour que tu puisses me bénir. Tu verras la gloire de Dieu. Mais allez-y l'histoire, ceux qui n'aiment pas lire la Bible là, allez-y dans Genèse 32, verset 24 à 31, Genèse 32, verset 24 à 39. Donc Jacob, son nom avait été changé en Israël. Il a demandé la bénédiction de l'Éternel. Il a combattu. Il a donné, n'est-ce pas, sa force. Il s'est privé. Il a dit, bientôt le matin,
On est un espoir au petit matin. L'aurore, bénis-moi. Avant le lever du soleil. Un jour, Dieu parlera dans ta vie. Il changera aussi ta vie comme il avait changé la vie de Jacob à Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit de Dieu, viens nous t'attendons, viens nous visiter.